Max Darlis, Gombo Yannick pour Outre-mer News Paris. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans la commune de Vieux-Habitants. Week-end sportif, ce week-end premier Grand Prix de la ville de Vieux-Habitants, marche sur le littoral Mamali avec l'association Vie du Casse, entraînement du relais pour le 27 mai. Et Max Darlis et moi-même aujourd'hui voulons vous faire découvrir cette manifestation dans cette belle commune sportive de la Guadeloupe, Vieux-Habitants. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Et je suis M. Marilus. Je représente ici le réseau HTA Guad. Nous sommes là pour le dépistage de l'hypertension. Et aussi, on fait le dépistage aussi du diabète. Voilà, le taux de glycémie. Voilà. Alors, nous sommes là pour la prévention, pour la formation de toute la population, enfin tous les participants de cette manifestation. Et donc nous sommes venus renforcer l'objectif de cette association, c'est-à-dire passer une journée agréable et puis voilà. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la population antillaise est très touchée par le diabète ou l'hypertension? Ah oui, c'est le fléau, diabète, hypertension, la Guadeloupe est très touchée. Alors c'est pour cela que nous sommes un peu partout. Ici, nous sommes à Vieux-Habitants, mais la semaine dernière, nous étions à Ravenshaw. On passe partout pour faire du dépistage et de la prévention. Et depuis des années, l'HTA Guad. Et nous sommes vraiment très contents du constat, c'est que la population s'intéresse et commence à bien faire attention. Voilà, alors on leur donne des informations sur la mobilité et puis quand on dépiste, on constate qu'il y a une anomalie au niveau de la tension, c'est-à-dire surtout nous sommes surtout là pour l'hypertension. Quand la tension dépasse certains chiffres, c'est-à-dire 14,9, à ce moment-là, on revérifie bien la tension et on peut prendre en charge cette personne-là gratuitement et par le biais du réseau HTA Guad. Alors c'est une prise en charge avec une information ou une éducation thérapeutique, c'est-à-dire concernant la prise de tension, on peut donner des informations aussi sur l'alimentation. Enfin bref, le réseau est équipé pour vraiment apporter apporter des solutions à cette personne. Voilà. Donc c'est très intéressant de pouvoir faire du dépistage sans passer dans un cabinet médical. Voilà, tout le monde a accès. Et aussi ça facilite beaucoup l'accès aux soins. Voyez, on prend en charge quelqu'un qui est là, bon, je ne sais pas, on constate un taux de sucre élevé, on le prend en charge et puis on le dirige vers le médecin, vers l'hôpital, enfin bref, voilà. Donc c'est très intéressant pour la population. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. En compagnie d'Alice, représentante de l'association Vie du Casse. Alors qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Donc bonjour. Donc aujourd'hui nous organisons une marche de santé, donc une randonnée santé à la découverte du littoral de Vieux-Habitants. Donc il y a le réseau HTA Guad qui est avec nous. Donc actuellement là ils sont en train de faire le dépistage de la tension artérielle et du diabète. À 8h, on partira avec les gardes du littoral pour découvrir le sentier de Vieux-Habitants. Voilà, donc c'est une petite manifestation parce que effectivement, nous savons très bien que les problèmes de la santé sur notre organisme, donc je pense que surtout sur notre territoire Vieux-Habitants, je pense que ça mérite vraiment de faire cette manifestation. Est-ce qu'il y a beaucoup de participation? C'est la première édition pour vous? Tout à fait, c'est la première édition, c'est une première. Donc c'est vrai, je ne m'y attendais pas, mais je vois qu'il y a pas mal de personnes quand même pour une première fois. Et je pense parce que ça va durer toute la journée. Donc après la marche, il y aura des petits ateliers sur la santé, donc ils vont expliquer. Il y aura aussi l'association de la Sofri qui vont venir pour expliquer comment manger pour être en bonne santé. Tout à fait. À bientôt alors. À bientôt. On est là toute la journée de toute façon. Ok. Donc juste pour dire un petit truc sur, et présenter l'association. Donc l'association des Vies du Casse. Donc c'est une association qui est basée à Vieux-Habitants. Donc nous faisons du travelling bâton. Nous avons une section de fanfare et nous avons également une section de
et quadrille. Donc là, nous faisons la danse quadrille et diverses activités culturelles pour animer notre commune qui est si belle et qu'on aime beaucoup. Alors justement, s'il y a des recrutements à faire, on s'adresse à qui pour ceux qui veulent faire du twirling bâton? Tout à fait. Donc, si pour faire que ce soit les différentes sections, donc moi c'est Alice, je suis présidente de l'association. Donc mon téléphone c'est le 06 90 48 67 19. Donc il y a pour le twirling bâton, les entraînements c'est le mercredi et le samedi de 15h30 à 17h30. Pour la fanfare, c'est le mardi et le jeudi à notre local qui se trouve boulevard du commandant Mortenol. Donc c'est de 19h à 20h30. Et pour le quadrille, c'est le lundi et le vendredi de 19h à 20h30. Merci beaucoup. Merci de rien. Allez, bonne journée. En compagnie de Monsieur Régent. Monsieur Régent, parlez-nous du littoral. Donc le littoral, c'est la trace du Montmalier pour lequel la collectivité a désiré la réhabiliter, l'aménager. Donc pour ceci, donc on a mis en place un chantier d'insertion qui a 24 agents et donc trois encadrants. Donc dont leur rôle a été tout d'abord de dégager la trace du Montmalier qui part de la plage de Simao jusqu'à la plage de la Voûte. Et dans un second temps, on va procéder au remplacement des pailles, surtout sur la plage de Mamalier. D'accord, il y a quatre pailles qui seront remplacées parce qu'ils sont vraiment vétustes. Donc le temps sur le reprendre. Et aussi l'intérêt aussi, c'est de replanter aussi, de reboiser aussi une partie du sentier. D'accord. Donc actuellement, donc on a fait un recueil de visiteurs vu que la trace a été ouverte. D'accord. Et aujourd'hui, l'intérêt pour nous, parce que comme l'opération a été cofinancée par le Fonds social européen, l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est de présenter le sentier et expliquer bien que c'est comme une opération qui a été financée par le Fonds social européen dans le cadre de Joli Mois de l'Europe. Voilà. Merci, Monsieur Régent. Je vous en prie. Alors, ça se passe comment? Bien, on apprend des choses. C'est très 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 ludique parce que je ne m'attendais pas à tout ce genre de choses et on apprend beaucoup de choses, surtout sur notre nature et surtout à vos habitants. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait tout ce genre de choses, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Ben, on a appris de choux, ça c'est même pas de choux, laitue d'eau. Un truc que je ne connaissais pas et que c'est très bon pour nos fleurs. On les fait, comment dire ça encore? Il a dit qu'on les fait, on les arrose, on les met sur la plante, on les arrose et ça fait, oh là là. C'est bon pour la terre, on va dire. Ça améliore, ça donne des vitamines, tout ça à la terre, pour nos plantes plutôt. Alors, au côté physique, est-ce que c'est une rando difficile, facile, ça passe? Ça va. Parce que c'est pas difficile, parce que on a des moments de pause pour discuter de ce qui nous entoure, on va dire. Donc c'est très intéressant. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Madame Lemoine, comment ça se passe? Déjà bonjour, ça se passe très bien. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir ce groupe pour valoriser la trace. Ça voudrait dire qu'il y avait une demande à vos habitants et que la trace est très fréquentée. Vous avez vu, il y avait un deuxième groupe de plus d'une centaine de personnes. On est peut-être qu'honoré et grâce à l'Europe, grâce au département et à la région qui accompagne la mairie des habitants, on est peut-être qu'honoré d'avoir mis cette trace en place pour les Abyssois. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes là en tant que marcheur, dans la peau du marcheur. Comment vous trouvez cette trace? Je suis là dans la peau du marcheur, je suis là en tant qu'élu aussi pour la commune de Vieux Habitants. Donc en tant que marcheuse, c'est très bien. Ça permet de voir les difficultés que pourrait rencontrer un randonneur et améliorer la trace s'il faut la faire. Voilà. Merci beaucoup. Pas de souci, merci. Bonjour. Bonjour. Ça se passe comment? Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une petite marche là. Ça va passer énormément bien. Et nous avons résolu. Nous sommes un groupe d'amis qui pratiquement que nous l'habitude de marcher. Et nous regroupons nous avec résolu là pour nous profiter de découvrir le littoral. Alors est-ce que c'est la première fois qu'on fait le littoral là? Ça, est-ce qu'on te connaît ou c'est en découverte? Non, on a l'habitude d'entraîner parce que nous avons un groupe de marche. Pratiquement nous allons marcher là tout le temps. Et puis aujourd'hui là nous regroupons nous avec notre association. Et nous allons faire marche là aujourd'hui là. D'accord, pas trop raide?
Non, ça pas trop. En principe, nous avons une équipe là qui sortit des abîmes. Si yo pas connaître alors nous obligés rester avec eux pour nous montrer eux et puis je découvre en même temps il va faire marcher en même temps il va découvrir. D'accord. Ben merci un pile. Hein? Pas de problème. Alors, bonjour. Bonjour. En qui ça a passé bon matin là? Eh ben, bon matin, ça a passé très bien. Et nous partis vers 8h du matin. Nous allons juste arriver au bout là. Et après ça, nous retourner en bas mon bain là pour nous prendre un petit ravitaillement. Après ça, nous allons monter Beaujeanne. Après ça, nous allons virer la route côté là que nous allons recevoir tout le monde pour nous manger, boire et pour un petit bain la mer aussi. Alors, mon nom interrogé tout à l'heure là, dis-moi que Léonard, j'avais mon grand tête, c'est ça? Oui, nous sommes une association Zabim, des amis du rétro. Et nous-mêmes, nous avons des marches chaque année. Et il y a aussi des marches en nous chaque année aussi pour nous là pareillement. Quoi. Voilà. Et il y a aussi nous venons bus à yo, il y a à peu près une trentaine de personnes. Il y aura venir avec nous chaque année aussi. L'année passée, il était là. Voilà. Ah ben merci un pile. Ah ben pas de problème, c'est un plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, qui j'en ai trouvé le littoral là? Le littoral là, on va faire l'eau amélioration année parce que l'année dernière on n'était pas ici. Mais on va faire des petits sentiers pour nous découvrir le littoral là. Pour faire ça avec Roche Galette, c'est bien présenté. Une bonne amélioration au littoral là même. Alors, parlez-moi un petit peu des groupes sportifs aussi grand. Groupe sportif, c'est les amis qui ont créé depuis en 89 après Siconigo. Ça a fait 27 ans nous créer et nous avons fait marche aussi, mais toujours pas si grand terre. Parce que nous ne pouvons pas faire marche pas si Guadeloupe, parce que là nous avons fait une marche pas si grand terre, c'est bien 1400 personnes qui ont marché. Et là, pas nous consentons, c'est pas si basse pour nous faire une marche. Nous bien le faire, mais pas nous moyens. Parce que là nous avons marché, c'est 1400 personnes qui ont marché. Là nous avons fait c'est toujours à Bois-Jolan, lancement de marche. Et ça a bien passé bon matin à Bazot? Oui, nous venons à l'association à FISO, une association là, nous avons un coup de main. Nous descendons avec bus à la ville des Abîmes. Et nous avons un coup de main. Comme ils viennent avec nous, là, nous avons fait une marche. Nous avons un bus séché depuis 5h du matin, un bus pas Jamandi. Et ils viennent à 80 nous disent pas de moyen, pas de force là, à la marche. Ah ben merci un pile. Ok, pas de problème. Monsieur Cholette, vous êtes dans l'organisation aujourd'hui? Non, je suis le sponsor depuis 20 ans, depuis la création de Eco Café Cholette. Alors ça s'appelle Eco Café Cholette. Donc il est normal que quand ils organisent, qu'ils prennent le départ devant chez nous. C'est pas la première fois, si vous voulez. C'est une question de sécurité. Là, il y a de la place, vous voyez. C'est un peu, toutes les voitures sont pas sur la route nationale. Les cyclistes sont donc en sécurité. Et puis, ma foi, c'est la jeunesse, il faut les aider. Hein. Est-ce que ça c'est de gros logistique tout ça pour cette organisation? Est-ce que c'est un gros travail? Est-ce que c'est beaucoup de logistique pour cette organisation? Eh ben, mais ça, il faut demander ça. Je sais qu'il y a beaucoup de travail, parce que j'en discute, mais je ne participe pas, si vous voulez. Il faut pas, moi, je ne veux pas de gloire pour ça. Je dirais, il est plus facile de payer que d'organiser. Je dis ça, je dis bravo à tous ceux qui prennent leur temps, qui organisent ce qu'il faut pour que ça marche. Non, mais je sais uniquement Eco Café Cholette, c'est-à-dire le comité de Café Cholette, d'Eco Café Cholette qui organise. Hein. Ah ben merci, monsieur Cholette. C'est moi, merci. Monsieur Cholette me disait justement qu'il est plus facile de payer que d'organiser. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah oui, c'est un gros travail, mais c'est avec plaisir. En fait, personnellement, j'aurais fait avec plaisir parce que c'est gratifiant en fait. C'est gratifiant et puis c'est pour le sport, c'est pour la jeunesse, c'est pour vieux habitants. Enfin, c'est pour nous quoi. Donc, je vais faire avec le cœur et franchement, c'est gratifiant. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur le prix de l'éco. Hein? Non, nous sommes sur le grand prix de la ville de vieux habitants organisé par l'ECO. L'ECO, c'est une association de vieux habitants. Le but, c'est de faire du vélo. Donc, on essaie de faire venir du monde parce que les enfants de vieux habitants font plus de vélo, nous on dit. Donc, on essaie d'amener le spectacle à eux pour qu'ils puissent voir et puis peut-être reprendre goût au vélo. Mais merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci d'être venu. Grégory Blondin en forme pour ce matin? Oui, ça va. Depuis la dernière course, j'ai de bonnes sensations. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Les entraînements sont intenses ou ça va? Ouais, les entraînements ont été intenses il y a 2-3 semaines.
comme il y a le conseil général mercredi prochain qui commence. Donc là c'est de bon augure pour cette course et pour la semaine prochaine. Comment vous palliez la vie sportive et la vie professionnelle et personnelle? Il y a 3 ans, j'ai signé un contrat à la mairie de Vieux Habitants avec M. Aramis Sarbo qui me permet de faire du vélo et de travailler en même temps. Il me donne des horaires libres pour pouvoir m'entraîner. Déjà en préparation pour le Tour de Guadeloupe? Oui, le Tour de Guadeloupe, c'est dès le début de saison, ça se prépare. Donc, je dis que oui, c'est en préparation pour le Tour. Alors là, peut-être la petite question qui gêne, on vise un bon classement? Oui, comme d'habitude, peut-être la victoire Vieux Habitants sous le Tour. Merci. Merci, allez voir. Daniel Nicolas, Vieux Habitants, ville sportive. Alors, dites-moi plus. Vieux Habitants, ville sportive plus que jamais, puisque nous avons commencé par le relais, par insérer une équipe au relais interentreprise, un parcours sportif pour la santé et d'autres activités qui vont arriver encore, des activités collectives, Zumba, danse autour de la musique, autour du gros cas. Donc Vieux Habitants plus que jamais, ville sportive. Est-ce que la population abyssoise justement adhère à tout ça? Alors ça commence timidement. Pour le parcours sportif, il y a un très bon engouement. Pour les autres activités sportives collectives, c'est un peu plus compliqué. Chacun fait dans sa discipline. C'est qu'il faudrait trouver l'occasion de faire une grande journée multisportive, soit autour de la base kayak, soit sur un autre site. Et peut-être que là, les gens seront véritablement conscients qu'il faut qu'on s'y mette tous. Alors, on va changer de casquette niveau culturel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour la commune? Alors au niveau culturel, ce sont les associations qui ont pris le relais. C'était une promesse de campagne, on va dire. On avait dit qu'on remettrait la vie associative, la vie culturelle au sein des associations. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc beaucoup d'associations proposent des manifestations. Nous, on donne les moyens logistiques et financiers. Donc sur Marigot, c'est l'association Émergée. Sur Géry, c'est l'association Résoli. Sur le Bourg, c'est Piquant. Cousinière, c'est les amis du stade. Sur l'espace sportif, là où il y a Kaoka, l'Eco, il y a aussi Trait d'Union. Donc en fait, on peut dire qu'il y a une vraie activité citoyenne aujourd'hui dans le domaine associatif à Vieux Habitants. Pour une journée comme celle d'aujourd'hui, est-ce que ça vous demande beaucoup de logistique au niveau de l'organisation? Beaucoup de logistique et effectivement parce qu'en fait nous sommes un petit peu à court de matériel donc heureusement il y a des collectivités majeures comme la région, d'autres collectivités voisines bouillantes qui nous donnent un coup de main, mais très souvent c'est
pas évident parce qu'il faut mobiliser le matériel pour nos manifestations, mais il faut aussi mobiliser le matériel pour les administrés et voire même les associations qui ont d'autres manifestations en même temps. Comme aujourd'hui, on peut voir qu'en fait, il y a une activité avec l'association Vie du Casse. Je sais qu'il y a une activité avec l'association Résoli qui est prévue. En même temps, il y a une activité avec l'association Trait d'Union et il y a une course de vélo avec l'Éco. Donc vous voyez, les habitants, c'est une commune qui vit gentiment mais sûrement. On peut dire aujourd'hui que Vieux Habitants est en fête? On peut dire ça comme ça. On a choisi une autre option, on l'a faite autrement. Les raisons budgétaires obligent, mais on reste vigilant et puis on va se manifester sur d'autres programmes d'ici la fin de l'année. Merci, monsieur Nicolas. De rien.